Bien, shalom aleichem, on est dans Shara Nava, l'apport de la l'humidité. Humidité. Hein? Comme tu as dit, Bézant Hachem. C'est d'être humble dans la vie. C'est être humble. Nikom edam iskalti. Même de l'élève. Ken, Yeshod Anava Gdola, il nous dit le Rav, il y a une grande Anava. C'est quoi? L'ilmod, l'ifne, aktanim, velidrosh mehem. De étudier devant les petits et de prendre des enseignements. Ma mimeno. Qu'est-ce que maintenant, toi, tu n'as pas atteint? Ça veut dire il y a des choses que tu ne sais pas. Je suis Einstein, tu n'as pas compris, grand arabe? Je suis né Einstein. Einstein, il est encore petit à côté de moi. Hein, comme ça, il y en a des gens qui se... T'as pas... Pose des questions que tu veux. Non, il y a des choses que des fois, tu ne vois pas. Regardez jusqu'à tel point, j'ai dit ça déjà une fois. Moshe Rabbeinu, même le Mashiach, il ne va pas être plus grand que Moshe Rabbeinu. Même Mashiach, il ne va pas être plus grand que Moshe Rabbeinu. Et on lui a reproché à Moshe Rabbeinu, Bemem Eriva, quoi? Pourquoi tu t'es pas conseillé avant que tu as tapé le rocher? Tu avais raison, Nachon, tu avais raison. Shimuna Amorim, écoutez les rebelleurs. Parce qu'Am Israël, il ne mérite pas le miel. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à réfléchir, il a fait un compte. Que d'après les cartons, il a commencé à dire, maintenant, il ne mérite pas un mérite. Quand le Baruch m'a dit de parler avec le rocher, je parlais avec le rocher, il n'y a pas de mérite. Il y aura quoi? Il y a Chilul Hashem encore plus grave. Toi, Israël, les Shem Mishmor, ils peuvent partir à Shem Erachem. Il s'est donné Coran pour Israël. C'est vrai, avec Kadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord avec Moshe Rabbeinu. Il a dit Ya'an, Asher Lohe Mantabila Kedesh Shemi. Vous n'avez pas cru. Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? On parle de Moshe Rabbeinu, mais c'est Kadosh Baruch Hu qui témoigne. Moshe Rabbeinu, lui, comment c'est possible, on peut dire le grand, le géant, le énorme. Moshe Rabbeinu. Énorme. Comment Kadosh Baruch Hu, Lohe Mantabila Kedesh Shemi. Je ne vous avais pas la émouna. On peut dire une chose pareille sur Moshe Rabbeinu. Si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu que lui qui dit que oui, vous avez un manque de émouna. Nous, on a à la grandeur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui lui manquait à Moshe Rabbeinu? Une petite chose. Parle. Avec qui? Parle par exemple avec Ro, avec Ro, il n'était pas là, peut-être avec les Chachamim. Kadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Kadosh Baruch Hu, lui, nous dit. Tu sais comment j'ai créé l'homme? Je me suis conseillé. Comment? Avec qui tu t'es conseillé à Kadosh Baruch Hu? Tu étais le seul dans le monde. Non, je me suis conseillé avec les anges. Il dit le Rav Elidrosh mehem machene elam mimenu. Des fois, tu vas voir des choses que tu n'as pas vues. Comment? Un petit, un enfant. Des fois, tu ne vois pas tout. On ne voit pas toute la tmouna. Velo yomar ech elmad lifnei ze ve'ech edrosh mimenu. Alors, katan mimeni. Comment je peux étudier ce petit-là? Il est plus petit que moi. Je suis Einstein, moi. Tu sais quel cerveau? Je peux faire des bombes atomiques. Moi-même, je suis une bombe atomique. Attention de ne pas exploser. Sur ça, il dit, on le dit, on le parle, c'est vrai, de dire, de nous de dire cela, mais c'est de vivre cela. De vivre cela, ça s'appelle qu'on doit tous les jours, si je peux continuer jusqu'à demain, dire tous les jours de quoi? De faire des exercices. Nous tous, petits, grands, moyens, de faire des exercices. En premier, de respecter chaque... Et on est très loin, je dis franchement, nous tous comme ça. De respecter chaque créature. Même une pierre. Mais c'est pas une créature, alors comment je respecte? Un puits, que tu as bu de l'eau, ne jette pas une pierre. Mais c'est quel rapport? Apprendre de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu taper le Nil. Lama, Akaratato. Le Nil,
quand il était à l'âge de combien, 3 mois, il était dans le Nil comme ça. Okay. Sa sœur, elle est surveillée. Une petite vague, elle pouvait lui faire Moshe, Shalom, tach, et le renverse. Va chercher Moshe Rabbeinu. Il a dit Moshe Rabbeinu, merci Boré Olam, grâce à Kodesh Baruch Hu, il a donné l'ordre à le Nil. Ah ben sauf c'est le Nil, c'était dans le Shaliach. Vous pouvez dire moi, Kodesh Baruch Hu, j'accepte pas ma shlichut. Je ne fais pas ma shlichut. Combien il y en a des anges qui n'ont pas accepté la shlichut? Après on a vu Azab et Azael, ils sont partis, Kodesh Baruch Hu les a mis dans Aré Achoshir. Quand ils ont été Mekatrek sur Am Israël, sur Adam Arishon. Madame qui t'esquerène, ce bonhomme là maintenant il va fauter, qu'est-ce que tu vas le créer cet homme là? Ah c'est bon, mais c'est des descendés. On peut même s'imaginer le Yetzirah tellement qu'il est très fort, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Alors oui, mais comme il est médaille, Skalti. Regardez, répète, Meod, excusez-moi, Meod, dans Pirkei Avot. Mais c'est Meod. Beaucoup. Meod c'est beaucoup, non? Éveille, il faut que tu aies cheval roi, il faut que tu baisses ton esprit. Devant tout homme. Il y en a quelqu'un, quand j'étais jeune, il parlait très fort. J'ai dit, pourquoi tu parles fort? Il m'a dit, c'est mon ton. Zaton Sheli, en hébreu. C'est mon ton. Comme ça, ben, Asma, apprends. Apprends à parler calme. Baisse ton son. Ça s'apprend. Il y avait une fois un général. Général? Non. Généraux? Général. Commandant. Goy. Non, c'est un juif, excusez-moi. C'était un juif. Mais lui, il était presque comme un... moitié comme ça. Il se comportait... Parce qu'à l'armée, c'était pas évident à l'époque. Ça parle des années... Je crois que c'est à l'époque du Hafetz Chaim. 1000 soldats. Ils écoutaient, comme on dirait, il y avait le roi qui était là. C'est pas de la peur. Tu peux voir que c'est de la peur quand tu écoutes quelqu'un. Le soldat, il écoute le commandant. Il a peur. Mais tu les voyais que c'est comme... Il voulait prendre chaque mot du commandant. Alors Hafetz Chaim l'a appelé, il a dit, tu peux m'expliquer ton secret? Il a dit, quel secret? Je ne peux pas, il y a des secrets de l'armée, je ne peux pas te dire. Bon, arabe. Il dit, non, comment ils t'écoutent comme ils ont soif. Il m'a dit, écoute, arabe, je ne sais pas, mais je sais une chose. J'étudie le livre du Ramban. Le Ramban Akadosh. Shma beni Musa avecha, ve'al titosh Torah timecha. C'est écrit là-bas, de parler et vous de tamid benahat. Et moi, je me suis arrêté à cette phrase-là. Je ne pouvais pas continuer maintenant, parce que moi, je suis un homme d'action, quand je prends sur moi quelque chose, il faut que je l'applique. Si je ne l'applique pas, je ne peux pas avancer. Je me suis arrêté dans la première ligne. J'ai commencé à parler doucement, je travaillais doucement, je parlais doucement, je parlais calme. Et même quand je voulais gronder le soldat, je lui grondais calmement. C'est pas décolle de là! Et là, je lui parlais. Et c'est sûr, je suis resté dans la première phrase. Il dit, maintenant je comprends. C'est un homme d'action. Un homme d'action, c'est pas qu'on roule les pouces. Une fois, le Rav Ben Chitrit, il est venu, il nous a fait une conférence. Et il nous a dit, voilà, je vais parler pour parler. Bon, je sais pas, je connais pas le français comme tous les Français, mais il a parlé en français. Et en fin de compte, il n'y avait rien dans ses paroles. Il a voulu faire comprendre qu'on parle pour parler. Arrêtez de parler. Bouge. Thomas l'Ibni Israël ve'Issaou, il dit à Kadosh Baruch Hu. Dis à Israël, Kadosh Baruch Hu, aide-nous. Il t'avait aidé à Kadosh Baruch Hu, bouge. Commence à travailler, parle gentil, calme, avec ton prochain. Déchabé d'auto. C'est un malheur devant toi. Il fait plein des avérotes. C'est dire, d'accord, c'est autre chose. Ces actions, il faut que tu ailles. Aval, c'est très difficile, très délicat. Nous tous, on doit se apprendre tout cela. Petit, grand, moyen, des fois sans faire attention. Même des gens qui sont grands, ils peuvent négliger. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils font tchouva à côté. Les chachamim, comme ça dit la Gemara. La Gemara, elle dit, Imraïta,
Talmid Chacham Shehata Balayla Dal Shu'u Asa Tshuva. Si tu vois un Talmid Chacham que lui qui l'a fauté, c'est sûr qu'il a fait Tshuva. Comment c'est sûr? Tu vois pourquoi tu te caches derrière lui? C'est comme, comment on dit ça? Private, comment on dit ça? Un privé, hein? Détective privé, hein? Tu sais qu'il a fait Tshuva? C'est dans sa chambre. Un Talmid Chacham, il sait que s'il a fait pas Tshuva, tout son imout Torah où il y va, au côté négatif. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait Tshuva. Et nous aussi. Avant l'imout Tshuva, avant l'imout, avant la tfila aussi. Avant la tfila, il faut faire deux choses. Il faut aimer tout Am Israël comme toi-même, Kenafshi ou Meodi, et il faut faire Tshuva avant la tfila. Si tu veux que la Tshuva, maintenant la tfila est acceptée. Aussi dans ton limud Torah, pareil. Vadaï, alors maintenant, un Talmid Chacham, il a fait Tshuva. Parce que lui, il veut que sa Torah, elle y va de le côté positif. C'est Tzadak Dusha. Parce Vadaï a sa Tshuva. Il dit le Rav et Aoler Beder Yezaket Arabim, un homme que lui qui va dans ce chemin-là, qui uno Shem Be'ene Chen Be'ene Kol Roa. Parce que tu tiens grâce. Quand tu vas maintenant, tu acceptes tout le monde. Tu respectes tout le monde. Alors là, tout le monde, quand ils vont te voir, ils vont Noach matzachen be'ene Adonai. Noach, il a tenu grâce devant Akadosh Baruch Hu. Tu veux tenir grâce à Akadosh Baruch Hu, il faut que tu aies Noach. Comment Noach? Noach, c'était à l'époque, non. Noach, qu'est-ce que c'était Noach en hébreu? Noach, c'est agréable. Il faut que tu es agréable. Ouais, mais moi, attends, hein. Tu n'as pas compris. Moi, j'étais commandant à l'armée. C'est-à-dire commandant à l'armée. Et même, regardez, à la maison, tu ne dois pas être commandant. Rabbi Moshe Tzadka, le Rav Moshe Tzadka, Shalita. Quand il rentre chez lui à la maison, il défait un peu le nœud de cravate. Et il tape à la porte. Mais juste avant qu'il tape à la porte, il dit, écoute, maintenant, je suis papa. Je ne suis plus le Rav. Je dois être sincère autant que Rav. Rod, sérieux. Et là, je suis papa. Je suis noir. L'école, c'est très difficile de prendre les kits 4C et la 4C. On continue à se comporter comme une fois, il y a il me raconte, il me dit, écoute, Arabe, je ne sais pas comment faire. Il y a une dame au téléphone. Je l'ai appelée au téléphone. Tout d'un coup, elle m'a poussé un cri. J'ai rien compris. Si elle était à côté de moi, je l'aurais peut-être, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, bon, comment ça s'est passé? Il m'a expliqué. Je lui ai dit, moi, est-ce qu'il y avait un client juste avant, peut-être? Elle a énervé. Elle a continué avec le même ton, avec toi. Il faut essayer de travailler. C'est très difficile. Parce que des fois, tu es avec l'enfant. Et l'enfant, lui, il est insolent. Et l'enfant, il mérite que tu le grondes. Mais ça s'apprend à gronder extérieurement, pas intérieurement. Ça veut dire que, Maïnafkamina, qu'est-ce qui te sort de là? Nous tous, on est pareils. Hein? Nous tous, on a la même hauteur. Nous tous, on apprend ensemble. On aborde des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Tu grondes? Si c'est extérieurement, tu grondes? Je ne suis pas d'accord comment tu fais. Tu me manges, tu n'étais pas correct. Tu m'as blessé. Je ne sais pas les mots que tu utilises gentiment. Et des mots kavod, respectueux. Ça, c'est avant le mariage, il faut apprendre ça. Avant que tu connais la femme. Et la femme, il faut qu'elle comprenne que comme ça, on doit se comporter. Et après, le deuxième, ça va, c'est comme il n'y a rien été, il n'y a rien eu. Waouh, quel travail énorme le bonhomme il peut faire. On est loin, nous tous. Aval, mais il faut travailler. Comment on va travailler? Parle en premier, habitue-toi 5 minutes par jour. 5 minutes par jour avec ton prochain. Commence à travailler. Ça demande un travail. Et le bonhomme, il n'a pas réussi. Un, il a bien travaillé. Un homme, il a... Aïe. Il ne faut pas désespérer. Pourquoi il ne faut pas désespérer? Parce que là, quand le t'a pas demandé maintenant de terminer le travail, c'est lui qui va travailler. Yirat Shamaim Yotsaro, lui, il a Yirat Shamaim, c'est son trésor.
Mais toi, tu dois travailler la Yirat Shamayim pour qu'Akadosh Baruch Hu va te donner de son trésor. Même que tu vas me dire que c'est presque impossible. Yirat Shamayim, ça se travaille. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il te donne, il te dit. Akol beidei Shamayim chutz mi Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, ça se travaille. Parce que toi, tu dois travailler. Akadosh Baruch Hu, après, il te donne la Yirat Shamayim. Il nous donne la Yirat Shamayim. Et c'est très, 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 très délicat et difficile. C'est pour cela, il y a des petites choses, rien que toi et Akadosh Baruch Hu, tu le sais. Ça, Akadosh Baruch Hu, il t'attend dans le coin. Comment tu te comportes? Comment tu te comportes? Et toi, tu le sais. Ça va, personne ne me voit. Personne ne me voit. Personne ne m'a vu. Oui. Comme une fois, il y a un homme, il a pris une charrette, avec le cheval, et tout d'un coup, Ken, il lui dit, écoute, emmène-moi à telle ville. Combien ça vaut? 100 euros. Donc, on va dire, c'est à l'époque. Il raconte que ce bonhomme-là, maintenant, en cours de route, il voit des paquets de foin dans le coin. Comme ça, comment on fait? On ramasse le foin, on fait en paquet, et après, ça sèche. Le lendemain, je viens avec la charrette et je ramasse, je commence à ramasser. Et le bonhomme, il vient comme ça, il regarde, et il arrête la charrette et il veut prendre le paquet de foin et il arrive vers le paquet de foin. Tout d'un coup, le bonhomme qui était là-bas, il lui dit Rohim. Tout d'un coup, il revient tout de suite. Et à sa charrette, il fait soi-disant, il n'y a personne. Et donc, quelques minutes avant, il attend. Il va, encore une fois, il regarde à droite, à gauche. Il n'y a personne. Il va vers le foin, doucement. Il regarde. Et il commence à prendre le foin. Tout d'un coup, l'autre qui était dans la charrette. Rohim! On voit! Il dit, dis-moi, c'est fou? Il dit, moi, pourquoi tu me traites de fou? Il dit, quoi, Kiro? Personne n'y voit. Il dit, Aval Rohim! Quand il te voit! Hein, quand toi et Boré Olam, on te voit. On oublie, nous, on oublie. Pourquoi on oublie? Parce qu'on veut oublier. Et ça, c'est Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, elle est, en premier, il faut savoir où nous, on n'est pas correct. Parce qu'un homme qui ne sait pas, Adam Shelot Da'at, un homme qui ne sait pas, c'est dommage. C'est lui qui perd. Mais après, quand lui, le bonhomme lui-même, il commence à travailler, Aïn Roa, hein? Il y a un œil que te voit. On te voit. On nous voit. Qu'est-ce que tu penses? Je ne peux plus le détester celui-là. Je ne peux plus le voir celui-là. Quand je te vois, quand tu ne peux plus le voir. Quand je il sait qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. On est loin encore. Alors, il faut commencer. C'est si tu avec la volonté. Au début. Quand je veux, sincèrement, je veux avancer. Je veux me nettoyer. Je veux moi-même. Parce que quand toi tu travailles, c'est pas pareil que quand il te fait travailler. Quand toi tu travailles, tu veux travailler, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Et doucement, tu veux. Après que tu le veuilles, et bien là, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Et doucement, tu peux arriver avec une personne. Alors, Baruch Hashem, tu as réussi ici. 99%, ça n'a pas réussi. C'est plus le même. Un homme, une personne, tu t'es comporté bien avec lui. 1 minute. Tu n'es plus le même bonhomme. Tu n'es plus la... Pas aussi aux femmes. C'est pareil qu'aux hommes. Tu n'es plus le même bonhomme. Tu n'es plus le même. Ça s'appelle Adam Hadash. Parce qu'avant, tu étais comment? Tu étais 100%. Maintenant, rien que dans la pensée. Avec la pensée, on peut créer des mondes. Un homme, il dit, c'est fini, j'arrête d'être coléreux, j'en peux plus. Tu veux, mais faites attention. Rechaim et les haratot. Les Rechaim, ils sont pleins de regrets. Ça veut dire quoi, ils sont pleins de regrets? Ils sont là-bas, c'est tout. Ils sont rien qu'avec le regret. Mais bouge, fais quelque chose, un petit truc. C'est plus le rachat. Parce que le rachat, lui, qu'est-ce qu'il est? Il est plein de haratot, et encore une fois, il répète encore la même erreur.
Quelle est la différence entre un rachat et quelqu'un qui n'est pas rachat? Qu'il a bougé d'un petit millimètre. Mais, il ne faut pas se tromper. Le fait que tu veux, c'est déjà, tu n'es plus le même. C'est pour cela, Akadosh Baruch Hu, il ne demande pas maintenant à être clean d'un jour au lendemain, même l'année prochaine. Ouais, un homme il dit voilà, je suis un an je travaille. Un an je travaille, je suis le même. Rien ne bouge. Tu verras, si tu vas t'asseoir avec quelqu'un ou avec un rat et tu vas déchiffrer toute ta journée, tu as changé peut-être de 20%. Comment c'est possible? Fais un bilan de ta journée. Une fois tu étais calme, une fois tu as respecté ton prochain, une minute tu as pensé positive à ton prochain, c'est plus le même que tu étais avant. Oui, mais attends, jusqu'à où j'arrivais, on va pas vivre 120 ans. Amen. On va vivre 120 ans. Mais laisse tranquille, t'es plus le même, parce que quand le Baruch va t'aider encore, ben dans ta chaîne, tu vas grandir encore plus, mais il faut avoir la volonté, il faut suivre des shiurim. Si tu ne suis pas des shiurim, c'est qu'on se doit les mettre. Il faut suivre des shiurim, il faut faire des exercices. Là, les jours, le deuxième Chelekstein, il fait des exercices. Un homme qui, par exemple, il est coléreux, ça vient de la savlanout, dans Resh Nunaba. Il dit, comment tu travailles la savlanout? Comment tu travailles le fait que tu es Hassan? Il faut travailler la Emouna. C'est la base. Quelqu'un qui est énervé, il est coléreux parce qu'on a un manque de Emouna. On ne sait pas que tout ce qu'il arrive au bonhomme, c'est d'Akadosh Baruch Hu. Même si maintenant, tu viens et il y a quelqu'un qui t'a bloqué et tu veux sortir maintenant, tu veux avancer, tu lui klaxonnes, le bonhomme il te fait... peux courir. Il est là parce que quand il a voulu qu'il est là. Maintenant, comment se comporter? Ça, c'est par rapport à comment la Torah elle va te dire. Comment la Torah elle nous dit comment se comporter. Là, il faut voir dans les livres de Moussa, Ben Adam le Chavero, Ben Adam le Makom, en premier, de respecter tout le monde, etc., etc. Tout cela, ça demande qu'un homme, il faut on apprend comment se comporter Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, entre Akadosh Baruch Hu et entre ton prochain, entre toi et Akadosh Baruch Hu, entre toi et ton prochain, entre toi avec ta femme et entre toi avec tes enfants. La femme, c'est pas ta chavruta. La femme, il faut savoir que nous, on ne sait pas comment, ça s'apprend, et on doit apprendre comment chanter. Avec une femme, il faut chanter. Il y en a qui ne savent pas chanter. Là, ils doivent faire pitoir kol. Pitoir kol, ça veut dire d'apprendre comment chanter. Il y a des mots que ça ne se dit pas. Il y a des gestes que ça ne se fait pas. Oui, mais c'est dommage. Parce qu'après, c'est des années que tu perds. Avec Sarakol, le mot qu'il ne fallait pas le dire. Boum, ça a éclaté. Quoi? Mais tu n'as pas compris, c'est... Aval, on peut tout réparer. Tu as la volonté, tu as la patience, tu as bourré au lame, tu es suivi, ben, Zat Hashem.